le lundi 29 septembre, j'ai Saint-Michel, nous sommes devant le palais de justice de Grenoble et Oui, bonjour, devant le palais de justice à Grenoble, donc au sujet de la plainte en cours depuis 4 ans et demi maintenant. Donc nous avions démarré avec à peu près 130 plaignants au sujet à l'époque, pour se remettre dans le contexte du port du masque, pour obtenir la liberté de port du masque. Et par ailleurs, il y avait cette question des vaccinations, comme on aime mettre ce mot entre guillemets, puisque ce sont des vaccinations d'une nouvelle technologie, ARNM, donc je dirais souvent injection, pour faire la différence. En tout cas, dans la plainte, on avait gardé évidemment ce mot vaccination, qui est le mot consensuel, en tout cas pour le narratif dominant. Donc voilà, c'était au sujet de l'empoisonnement, de la tentative d'empoisonnement par vaccin Covid. On a commencé cette plainte en février 2021. Nous avons rassemblé à peu près 130 plaignants en 2 mois, début 2021. Voilà, sur à peu près les départements de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère, avec l'intercollectif Aura Liberté qui rassemble plusieurs dizaines de collectifs. Voilà. Ensuite, nous avons constitué le dossier et voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en très rapide, parce que c'est un parcours qui a été semé d'embûches et on est toujours là aujourd'hui. Voilà, la plainte est en cours, comme on le disait tout à l'heure, on est invisibilisé, mais pourtant on n'a toujours pas réussi à instruire le dossier. C'est même pas qu'on a tort ou on a raison, c'est que ce n'est même pas instruit. Alors au printemps 2021, nous avions déposé cette requête avec maître Jean-Pierre Joseph, ici même. Nous avions reçu, dans l'été qui avait suivi, le 10 août 2021, une ordonnance d'irrecevabilité de notre requête pour des questions de forme, tout simplement. Des questions de forme, donc pas de fond, et c'était infondé. Maître Joseph a fait appel. Je vous passe les détails. En janvier 2022, donc il s'était passé à peu près 1 an, cette plainte n'avait pas été suivie des faits. Il ne s'était toujours rien passé. Nous avons donc changé de stratégie sur les conseils de maître Joseph, avec une plainte au pénal, avec constitution de partie civile, donc en se basant sur quelques plaignants parmi les 130 afin qu'ils soient rejoints plus tard. Voilà, sans détailler, c'est une autre stratégie, on va dire. À nouveau, ça a pris du temps. Nous avons reçu plusieurs mois plus tard, en mai 2022, une ordonnance de fixation de consignation. En gros, c'est une caution. Il faut verser de l'argent pour aller au pénal en France. Voilà, donc si tu n'as pas d'argent, tu peux pas. Même s'il s'agit de crime, tu ne peux pas vraiment déposer ta requête. Alors en fait, c'est prétendument aussi pour filtrer les demandes et vérifier qu'elles sont suffisamment motivées. Malgré tout, la somme demandée a été exceptionnellement élevée, car par expérience, nous avons pu savoir que ça aurait pu être bien moindre. Donc est-ce que c'était une entrave volontaire ou une erreur? En tout cas, ça a été une épreuve supplémentaire. Nous avons fait un appel à fonds et heureusement, nous avons réussi à réunir les fonds grâce à tout ce maillage de collectifs. La somme a été réunie à temps 5 jours avant la date butoir. Il s'agit de, je sais plus, mais de vraiment plusieurs milliers d'euros. C'était beaucoup d'argent. Donc nous avons passé cette étape. Plusieurs mois se sont encore écoulés pour obtenir à nouveau une ordonnance de refus d'informer, qui en plus, pour eux, alors ils nous accusent de vice sur la forme, alors que ce n'est pas le cas. Par contre, comme c'est le cas en justice régulièrement, eux font des erreurs sur la forme. Et nous n'avions pas reçu les courriers avec accusé de réception comme il se devait. Seulement notre avocat l'avait reçu. Ce qui a créé du délai qui aurait pu nous empêcher de faire les choses dans les temps impartis. Malgré tout, nous étions mobilisés, soudés, en lien, et nous avons fait appel dans les temps le 16 décembre 2022 de ce nouveau refus d'informer. Refus d'informer signifie refus d'instruire, signifie refus d'envisager de juger. Plusieurs mois se sont encore écoulés. Nous attendions une fixation d'audience que nous avons enfin reçue presque 1 an plus tard. Donc le 15 septembre 2023. Alors donc 2 ans et demi après le début de cette affaire déjà,
on a reçu une date d'audience, il a fallu reproduire un nouveau mémoire adapté, mis à jour, avec à nouveau peu de temps pour le faire. Le 3 octobre 2023, une audience à huis clos a eu lieu ici même, avec Maître Joseph, François-Marie Perrier et moi-même Kevin Cantric, en tant que soutien initiaux de la plainte et membre des quelques plaignants pour cette plainte pénale qui a vocation à être rejointe par tous les autres plaignants ensuite. Voilà, cette audience à huis clos s'est produite pendant 10 minutes de plaidoirie de Maître Joseph, une plaidoirie remarquable qui a quand même attiré l'attention des magistrats qui étaient là, juges et autres. Donc là, nous étions vraiment satisfaits. Il y a eu des questions, il y a eu beaucoup d'écoute, du temps avait passé. Nous avons vraiment eu l'impression que c'était entendu, que nos arguments étaient entendus, nous avons eu de l'espoir. Mais finalement, le 24 octobre 2023, nous avons été refusés encore pour la seconde fois. Donc c'est l'appel qui a été débouté. Et là, pour l'étape suivante, il a fallu rassembler encore de l'argent pour aller encore taper plus haut, c'est-à-dire pour réaliser un pourvoi en cassation. Donc auprès de la plus haute juridiction de France qui siège à Paris. Et voilà où nous en sommes. Il a fallu rassembler cet argent. Nous l'avons encore réussi à le faire grâce ce coup-ci au collectif de GoLive qui a pu être très réactif et rassembler les 600 € nécessaires pour ce pourvoi en cassation à l'époque. C'était le 6 novembre 2023 que nous l'avons déposé. Et depuis, nous sommes sans nouvelles de la justice. Nous avons reçu tout de même un simple accusé-réception le 27 août 2024, il y a plus d'un an. Et depuis, plus rien. Nous sommes donc invisibilisés, entravés. Et pourtant, les désastres courent. Les gens sont en mauvaise santé, ils continuent de mourir. Et les campagnes d'appel à se faire injecter ces différentes générations d'injections Covid se perpétuent. Alors voilà où nous en sommes. Ça fait 4 ans et demi. En tout cas, c'est aussi une manière de le faire savoir. Et c'est grâce à cette présence aujourd'hui que nous pouvons continuer de le dire, que ça existe. Et quand bien même ce ne sera pas jugé, au moins ça aura été dit. Voilà pour ce récapitulatif du chemin parcouru. Merci à tous les plaignants de s'être mobilisés, à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Et ma foi, on va continuer de suivre l'affaire. Nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas les victimes et nous n'oublions pas que la plainte est en cours. Bravo!